Allez les enfants, entrez. Oui. Doucement, tranquillement, ne vous bousculez pas. Je vous présente Peyo. Je pense qu'il est d'ailleurs inutile de vous rappeler que Peyo est l'auteur d'innombrables personnages de bande dessinée. Nous avons reçu des lettres et des lettres depuis des semaines nous disant quand est-ce que Peyo sera enfin l'invité du musée des Bulles. Et bien ça y est, vous le voyez aujourd'hui. Vous êtes contents, vous allez pouvoir faire signer tous vos albums là. Et puis nous, on va pouvoir vous faire la connaissance du père des Schtroumpfs. Et de quels autres personnages, vous le savez? Oui. Toi? Johan et Pierre-Louis, c'est juste. Benoît Bricefer. Benoît Bricefer. Est-ce qu'il y en a d'autres encore? Avec les Schtroumpfs, il y a un petit personnage là aussi, qui n'est pas vraiment un Schtroumpf. Comment s'appelle-t-elle? Hartsfield ou je sais pas quoi. Gargamel. Ouais, Ah voilà, et puis il y avait la Schtroumpfette quand même. Et puis il y a Poussy. Poussy, qui est un petit chat, qui est peut-être moins populaire que les autres C'est ça. personnages. Je crois que les Schtroumpfs sont vos vedettes. Oui, certainement. Alors nous allons schtroumpfer maintenant tout de suite un petit jeu. J'espère que vous saurez schtroumpfer la bonne solution, comme tous ceux qui schtroumpfent l'émission à la maison. Regardez bien notre tableau magique. Vous connaissez la formule. Il y a 15 jours, notre dernier invité, c'était Jacques Martin, a promené son trait lumineux sur notre tableau magique et vous allez voir apparaître maintenant une forme. Ce n'est pas nécessairement un personnage, c'est peut-être autre chose. Regardez bien et essayez d'identifier ce qui apparaît. Alors c'est pas facile, hein. Je ne sais pas si Peyo a une petite idée. Qu'est-ce que c'est, Peyo? Je peux le dire? Oui, Oui. Allez-y. Je crois que c'est une amphore. c'est tout à fait juste. Bravo. Alors là, vous êtes très fort. C'était une amphore. Vous savez, une amphore comme ces vases que les Romains avaient pour garder les céréales dans la terre, par exemple. Et comme Alix vit au temps des Romains, mais c'est une amphore que Jacques Martin avait décidé de dessiner. De toute manière, nous allons passer maintenant dans notre côté atelier, Peyo. Et là, c'est à vous maintenant de passer à l'ouvrage et de nous montrer tout de suite ce que vous faites sur la planche à dessin. Vous venez avec nous? On va s'installer là-bas. Alors, ça a l'air d'être un schtroumpf, hein? Alors regardez bien parce que la règle du jeu, vous la connaissez maintenant. Notre dessinateur représente toujours l'un de ses personnages dans une position qu'il imagine. Il imagine aussi un décor par derrière, mais c'est vous après, sans avoir demandé l'opinion du dessinateur, qui allez compléter le dessin. Et peut-être que vous ferez quelque chose de tout différent. Vous pourrez faire ce que vous voudrez, et à la fin de cette petite rubrique, dans 20 minutes environ, on viendra regarder le résultat. Alors c'est peut-être l'occasion, Peyo, de nous rappeler comment sont nés les Schtroumpfs. Oui, oh, mais tout à fait par hasard. Étant donné que ce sont des personnages qui sont nés dans une histoire de Jean et Pierre-Louis, qui s'appelait La flûte à six trous. Il n'était même pas encore question de Schtroumpf à cette époque-là. C'était des petits nains, au fond, simplement. C'était des petits nains qui inventaient, du moins qui fabriquaient une flûte enchantée qui faisait danser les gens. Et c'était des personnages qui ne devaient pas durer très très longtemps, c'était tout à fait épisodique. Et puis, un jour, Jean et Pierre-Louis ont eu besoin d'eux pour récupérer une flûte qu'un mauvais, parce qu'il y a toujours un mauvais dans les bandes dessinées, leur avait volé, un certain Torchesac, et ils sont allés trouver les Schtroumpfs pour récupérer cette flûte. Et puis les Schtroumpfs se sont imposés au public, à moi-même. Je veux dire, je me suis bien amusé en les dessinant. Et vous avez été obligé de continuer. J'étais obligé de continuer, ça m'amuse toujours bien. Mais d'où vient le nom Schtroumpf? Ah mais ça c'est oui, effectivement. C'est uniquement parce que, un jour, ne trouvant pas le mot exact, je vous aurais dit, par exemple, passez-moi le Schtroumpf là. Oui. C'est ça. Le voilà. Merci de me l'avoir schtroumpfé. Oui. C'est cela. Et alors vous vous êtes dit, tiens, le mot est marrant, on va le Mais garder. oui. Et comme le mot était marrant et qu'il nous amusait bien, j'ai décidé de le garder puis de l'appliquer également au verbe. C'est-à-dire que, puisqu'ils s'appelaient des schtroumpfs, je les ai fait schtroumpfer. Alors, qui est-ce qui va schtroumpfer le reste du décor, là derrière? Moi. Toi, tu te sens une âme de décorateur ou de dessinateur? Vous savez que s'il vous arrive d'avoir des albums de bande dessinée en très mauvais état à la maison, il ne faut pas les jeter. On peut encore en faire quelque chose, par exemple un petit jeu. Si vous découpez les pages de ces albums
eh bien, vous pouvez vous livrer à ce jeu de puzzle. Je ne sais pas si vous l'avez déjà pratiqué, Peyo. Non, jamais. Jamais. Nous avons mis les carrés, comme d'habitude, dans un mauvais ordre. Vous dites les cases, vous, en langage. cases. Les cases. Et on va demander à nos concurrents de reconstituer la planche telle qu'elle se présentait dans l'album. Alors ici, nous avons un schtroumpf qui plante un clou, bam, bam, bam. Là, il tient un marteau, il n'y a pas de son. Là, de nouveau, bam, 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 avec un petit détail qui a changé. Ça, l'ampoule, ça veut dire quelque chose dans les bandes dessinées. Oui, c'est lorsqu'un personnage a une idée. Il a une idée et il y a un bouquet de fleurs. Ici, il y a un schtroumpf avec 2 clous. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas l'air très content. Là, qu'est-ce que ça veut dire, les petits engrenages? Ça carbure, ça carbure. fonctionne. C'est un petit peu le synonyme de l'idée aussi. C'est un petit peu la même idée, oui. Oui. Et tu veux me lire la réplique, s'il te plaît? Oui, Grand Schtroumpf, j'ai trouvé une nouvelle forme picturale. Voilà. Et ici, paf, hein, pas besoin d'explication. Beau gros paf. Et voilà encore quelque chose qui apparaît souvent dans les bandes dessinées, tous ces petits signes chinois. Oui, non. Là, Ça remplace les filaments. Exactement. Alors on ne les dira pas. Là, il y a un schtroumpf avec une palette. Et pour terminer, le point d'exclamation avec un mur en bien mauvais état. Alors, chez vous, est-ce que vous avez déjà une petite idée de l'ordre des cases à la maison? Oui, vous me répondez oui, mais les téléspectateurs, je ne sais pas s'ils ont fait le jeu déjà. On va voir si vous arrivez plus vite qu'eux. Essayez. Tu veux commencer, toi? Qu'est-ce que tu mettrais en premier? Celle-ci. Alors, ce serait juste. Donc il enfonce d'abord le clou. Tout le monde est d'accord? Oui. Première, Pour accrocher le tableau, c'est ça? pour accrocher le tableau. Oui. Bien, la deuxième, Je mettrai celle-là. celle-là. Ouais. Essayons. Voilà. Après celle-ci. Oui, c'est exact. Celle-ci. Il faudrait que vous nous disiez pourquoi hein, vous avez ces idées-là. Ça vous paraît logique comme ça? Ouais. Il essaye d'enfoncer donc un second clou. Celle-là maintenant, Il se plie. les clous se plient. Je crois qu'on pourrait la remettre peut-être ici. Ah, en dessous, Ah, d'accord, pour respecter Souvent, oui, l'ordre de c'est la- ça, de la page. Oui, ça c'est votre souci de mise en page. hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on met ensuite? Celle-ci, ouais. Celle-là. Dis donc, j'ai l'impression que vous connaissiez déjà l'album à l'avance. Celui-là. Paf. Voilà. Après celle-ci. Celle-là. Celle-là. Ouais. Ici. Vous êtes sûr? Celle-là. Celle-là. Celle qui est tout en haut. Ensuite celle-là. Ça va trop vite pour vous, Payot? Oui, c'est Vous n'avez pas su. Surtout Celle-là à l'envers. Et celle-là. Et celle-là. Alors, l'histoire, qu'est-ce que ça nous donne? C'est à peu près juste, Payot? C'est exact. Il n'y a pas d'erreur. Non, non, effectivement, c'est Voilà. dans le bon ordre. Dites-moi, Payot, une question que les lecteurs se posent toujours lorsqu'ils se trouvent en face d'un auteur ou d'un dessinateur de bande dessinée, c'est quelles seront les prochaines aventures de vos personnages? Est-ce que vous avez déjà de prochaines idées pour les Schtroumpfs? Oui, effectivement, je termine un scénario pour l'instant, mais j'ai déjà l'idée d'un nouveau scénario qui sera une histoire qui sera basée sur l'argent. Mais il faut vraiment bien penser à son personnage, à ses attitudes, se mettre vraiment dans la peau du personnage. Il y a une question de conscience professionnelle, là, au fond. Oui, terriblement, c'est évident. Il faut s'effacer derrière son personnage. Ça, c'est indispensable, bien entendu. Payot, Oui? excusez-moi, mais vous avez dit s'effacer Ah bah oui. Oh! Ah, mais écoutez, alors ça, j'avais pas vu ça sous cet angle-là. Est-ce que je peux vous être utile? Non, ça ira. Merci, merci. Ah, Allons, au travail. vous voulez peut-être que... Non, je sens que je vais faire des dégâts si je touche. Oui, oui, on ne touche à rien. Oui. Oui, mais je comprends maintenant pourquoi vous avez tout de suite pensé au Schtroumpf, hein, haut comme 3 pommes. Eh oui. Vous voulez la gomme, là? Non, merci. Non. Déjà, ce qu'il me faut. C'est vrai que vous en avez vu. Oui. Voilà, Payot, nos artistes ont complété le dessin. Vous voyez qu'il y a de la Très couleur. bien. Alors, il y a une chose qui me frappe tout de suite, c'est la signature au coin du dessin, parce que je ne crois pas vous avoir vu signer.
Et là, ça ressemble pourtant drôlement à ce que vous faites habituellement au bal de Oui, dessin. manifestement, c'est un faux. C'est un faux, mais très bien imité. Mais Hein. par contre, le décor est très bien fait. Je ne redis pas la signature Bon, d'accord. pour ce décor. Alors on va demander à l'auteur Mystère. de nous dire ce qu'il a voulu faire. Qui est-ce qui a ajouté un paquet là? C'est toi? Qu'est-ce que tu as voulu faire? J'ai voulu faire qu'il aille chez Gamel pour faire ses Schtroumpffarceurs Oui. avec un cadeau qui a une bombe dedans, quoi, qui a un pétard. Il explose toujours. Oui. Ah, ah. Et on devine quelqu'un caché derrière les volets là. C'est qui? C'est Gargamel. Gamel. Justement, hein. Et puis alors, il y a une chose curieuse ici, vous avez vu, Peyo, on dirait une tombe avec une croix là. Pourquoi? Non, une taupe. Ah, c'est une taupe. Ah, moi j'avais vu un cimetière avec une croix. C'était beaucoup plus lugubre. Et parce qu'il y a Ouais, des... on dirait aussi ça, mais Oui. Et il y a des taupes chez les Schtroumpfs, tu crois? je sais pas, mais ça m'est devenu. Oh, ça oui. m'est venu Il doit y en avoir. l'idée. Oui, ils les appellent les Schtroumpfs des jardins. Alors là, vos collaborateurs ont imaginé donc le paquet surprise. Oui. Est-ce que vous aviez eu une autre idée, vous, en dessinant simplement ce Schtroumpf avec la main dans cette position? Non, eh bien franchement, c'était en pensant au paquet que le Schtroumpflarceur Ah bon? tient habituellement et qui vient offrir pour faire un gag, pour faire une blague. Mais je ne croyais pas justement qu'ils allaient le faire à Gargamel. Je croyais qu'ils allaient le faire à un autre Schtroumpf. Je trouve que l'idée est excellente. Voilà. Qui est-ce qui aimerait plus tard devenir dessinateur de bande dessinée parmi vous? Moi. Toi? Tu crois que c'est un métier difficile? Ouais. Oui. Faut apprendre Qu'est-ce qu'il faut apprendre? Les idées. l'imagination, savoir faire bien les formes et tout. C'est vrai, Peyo? Avoir la main Le plus important dans ce métier, c'est de raconter une histoire, de pouvoir faire un personnage, de dessiner un personnage pour qu'il soit bien explicite, que l'on sente immédiatement ce qu'il fait, ce qu'il va faire. Et je crois qu'ils ont très bien compris immédiatement que c'était le Schtroumpf-farceur qui apportait un cadeau. Est-ce que lorsque vous lisez des bandes dessinées, vos parents vous disent parfois tu ferais mieux de lire d'autres sortes de livres? Non. Il y en a à qui on le dit encore? Ouais. Je ne sais pas si vos Attends. parents vous le disaient à vos Oh, pays. oui. Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est de la paresse, au fond, de lire des bandes dessinées? Parce que le texte est inscrit dans des ballons, il y a déjà les dessins, c'est une forme de C'est ça, paresse. disons que c'est peut-être une facilité, mais l'illustration a toujours existé. Et de toute façon, la bande dessinée, je me souviens de livres que je lisais quand j'étais enfant, et où il y avait déjà des pages illustrées, que ce soit par Gustave Doré, mais l'illustration a toujours été nécessaire, je crois, Avec à un la texte. littérature, au texte. Vous-même, lorsque vous étiez enfant, vous aviez donc des héros de bande dessinée préférés. Et maintenant, il me semble que vous vous serviez de la bande dessinée pour faire passer aussi des petites moralités dans vos histoires. Ça n'est pas uniquement du divertissement. Non, ce n'est pas un message. Hein. Non, je ne vais pas vous faire dire que c'est un message, mais on dirait Mais parfois qu'il y a une petite tournure amusante. Disons que c'était parfois une satire un petit peu de la société, que ce soit avec la Schtroumpfette, que ce soit avec le Schtroumpfissime, Voilà. au point de vue politique. Et puis, dans les derniers, il y a un Schtroumpf financier. Il va y avoir un Schtroumpf financier, oui, effectivement. Le dernier album que j'avais fait, d'ailleurs, c'était Schtroumpf vers Schtroumpf, qui était une satire un petit peu sur le langage. Ça vous avait plu? Il est là. Il est là. Bon. Maintenant, il s'agit de voir comment vous travaillez chez vous, Peyo. J'imagine que vous habitez, je sais que vous habitez dans la banlieue bruxelloise, dans Oui. une maison qui est bien pratique pour ce travail. Oui, tout de même. Alors, Et qui a la télévision, comme vous le voyez. vous avez une belle antenne de télévision sur votre toit. Oui, j'aime bien la télévision, je trouve que c'est un enrichissement et au fond c'est une forme d'image également. Je crois que l'image pour moi est très importante. Oui, alors là c'est l'endroit où en principe je devrais faire ma sieste après le repas quand j'en ai l'occasion. C'est donc le jardin. Ah ben oui, même dans le jardin on y trouve des Schtroumpfs. Votre famille? Ma famille. Non, c'est-à-dire qu'il y a ma femme à droite, ma fille au milieu et un de mes collaborateurs à gauche qui est Daniel de Sorguère. Avec un champignon qui a poussé pendant la nuit. là. Voilà, c'est ça. Et qui est déjà habité. Et qui est déjà habité. Oh, quel est ce petit bébé? Eh bien, Vous l'avez reconnu? Qui est... je n'ai pas encore de moustache, mais enfin, c'est déjà mon bon profil. Mais oui, pas encore de crayon dans la main. Hein. Là, vous avez grandi un peu et déjà Ah, vous mais- dessinez en classe. Oui, certainement. Je ne dois pas faire d'arithmétique, je dois certainement dessiner. Et là, alors, il faut vous trouver parmi tous les élèves. Vous arrivez à le repérer? Où se trouve Peyo?
C'est pas le monsieur Eh bien, tout en noir au milieu? Non, c'est juste au-dessus à gauche. Je tiens l'écusson de la chorale. Ah, avec la... Oui, avec- parce que j'ai failli devenir chanteur. Hein. Mais je crois que j'ai eu raison De choisir le de dessin. choisir plutôt le dessin. Ah non, je suis sûr que vous allez nous Pas chanter pour les quelque oreilles chose. des autres. Vous ne voulez rien nous chanter, alors. Et votre collaborateur a l'air d'être en plein travail, là. Oui, c'est ça. Il se repose sur les schtroumpfs. Mais qu'est-ce Ah, qu'il mais fait? il n'y a pas que lui qui se repose. Oui. Qu'est-ce qu'il fait, votre collaborateur, pendant que vous êtes sur votre hamac, là? Il dessine d'autres schtroumpfs, ou bien... Comment vous répartissez-vous la tâche? Eh bien, excusez-moi, c'est vraiment. Ah, non, ce qu'il y a, c'est qu'il fait des décors. Je lui fais la mise en page. Je lui dessine les personnages et il complète les images. Il fait les textes. Il gomme. Ce qui est toujours la corvée au moment où une image est terminée, c'est de gommer la page. Et nous revoilà dans votre atelier. Là, on balaye plutôt qu'on Oui. gomme, là. C'est ça. Alors, il y a une chose à préciser, c'est que votre studio, Peyo, a formé de très nombreux dessinateurs. Et ça, c'est important parce que beaucoup vous doivent leur formation d'artiste, et beaucoup ont passé par chez vous. Mais oui, moi-même, il est certain que je dois énormément à d'autres dessinateurs comme Franquin, comme Gilin, Gigé, Maurice. Et de jeunes dessinateurs sont venus me trouver en me demandant ce que je pensais de leurs dessins. Je leur ai proposé de travailler avec moi. Il y a eu Walteri, il y a eu De Rip, notamment De Rip, le Suisse, Oui, notre qui compatriote. oui, justement, qui est resté pendant 2 ans tout de même avec moi. Et puis il est retourné tout de même en Suisse et je le comprends parce que là où il habite, c'est tout de même nettement mieux qu'à Bruxelles. Et on a aperçu une dame tout au fond que l'on voit ici de plus près, c'est Madame Peyo. C'est mon épouse, oui. Et elle est en train de mettre de la couleur sur vos dessins, c'est C'est sa ça. spécialité. Hein. Voilà, exactement, elle fait ça depuis que nous sommes mariés, ça, ça fait déjà quelques années. Elle colorie. Et, Sous vos indications, ou bien c'est elle qui commande? non, c'est tout de même sous mes indications, étant donné que c'est le seul endroit où je suis le maître dans la maison, c'est voilà. dans le bureau. À la cuisine, c'est vous qui Ah faites ça. non, là je n'ai plus rien à dire. Et, on ne se prend jamais au sérieux dans le bureau. D'ailleurs, on refuse de se prendre au sérieux. C'est un métier qu'il faut faire sérieusement sans se prendre au sérieux. Vous reconnaissez les personnages ici? Oh oui. Oui, Johan et Pierre-Louis. Mais vous voyez, le dessin n'est pas encore terminé, c'est une esquisse. Je pense que là, vous devez encore Au bien crayon. gommer et ensuite repasser les traits Oui. qui vont rester. Et tout ça a de l'importance, bien entendu. Oui, ça, c'est un dictionnaire des onomatopées. Parce qu'on utilise beaucoup d'onomatopées dans les bandes dessinées. Et on nous l'a reproché. Les onomatopées, c'est pine, beef, boum, miam, miam, Paf. miaou. Tu sais, tous ces mots... Tout Tous ces ça, ce mots sont des onomatopées. Tu en connais d'autres, toi? Quand quelque chose tombe dans l'eau, qu'est-ce que ça fait? Ben voilà, c'est... Oui, Glou, 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 glou. exactement. Aïe. Il a une drôle de tête. Il a une drôle de tête. Il a le nez de qui, ce schtroumpf? Gaston. De Gaston. C'est un schtroumpf dessiné par Westerlin. Westerlin qui est un excellent dessinateur et qui dessine pour l'instant Dr Poche, qui était également passé par mon bureau pendant 1 an ou 2, je crois. Et il s'est amusé à faire un schtroumpf à sa manière. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres dessinateurs qui ont fait leur schtroumpf? Oui, chacun l'a fait, bien entendu. Et puis, surtout pour se libérer un petit peu de la façon toujours classique dont il fallait décider, dont Bien il faut sûr. dessiner les schtroumpfs. Il y a certains que on ne pourrait absolument pas montrer, d'ailleurs. Ah bon? Tiens, c'est un schtroumpf Et- en beurre, ça? Oui, non, c'est en bois, en bois bois. sculpté. On n'a jamais fait des schtroumpfs qui peuvent se manger. Pas encore. Pas encore, mais ça viendra certainement. Voilà un dessin de Franquin. Franquin m'a offert ce dessin-là. On reconnaît d'ailleurs son Son trait de style crayon, et oui. sa patte, oui. Oh mon Dieu. Ça, c'est Un projet de statue. Le monument au Schtroumpf, oui. Ce sera réalisé un jour. Il y a bien la statue de Tintin à Bruxelles maintenant. Oui, effectivement, je suis allé à l'inauguration. Non, je ne crois pas qu'il y aura jamais un sculpteur qui sera assez courageux que pour faire ce monument-là. Ah, ça, ce sont toutes les traductions, enfin quelques-unes des traductions qui sont faites en
Attendez, Pouffi, c'est en italien. Sur, c'est en... Norvégien ou quelque chose comme ça, non? Non, Sur, c'est en hollandais. En hollandais. Oui, alors tout à fait à droite, il y a, c'est de l'anglais. Tout en haut, c'est Smurf Album, ça doit être du danois, je crois. Parce que Schtroumpf ne se dit pas Schtroumpf dans toutes les langues, bien sûr. Non, chaque fois, dans un pays différent, il prend, disons, la consonance de la langue. Et il s'appelle des Pouffi en Italie, des Pitoufos en Espagne, des en Norvège. Je ne suis jamais parvenu à le dire. Vous vous souviendrez pour la Norvège, hein? Tiens, ça c'est drôle de Schtroumpf. On dirait que ça ressemble à des tableaux que nous avons dans nos chalets en Suisse. Oui, c'est le père de Claude de Ribaud-Pierre, qui est un très grand artiste. Son fils a de qui tenir d'ailleurs, donc de Rip. Et vous gardez certains de ses portraits chez vous? Oui, il me les a offerts. Je dois dire, j'en suis très fier. Ça n'est pas pourtant votre style de dessin? Ah non, absolument pas. Non, j'aurais bien voulu peindre, mais manifestement, je n'étais pas fait pour cela. Pourquoi ne pas essayer? Ah, j'ai essayé, si. C'est là que vous j'ai êtes... regardé, puis j'ai déchiré immédiatement, j'avais compris. Vous savez, Peyo, jusqu'à aujourd'hui, je trouvais ce jeu du trait lumineux très très difficile, mais il me semble que quelques indices nous ont mis sur la piste aujourd'hui. Oui? Oui, je ne crois pas que c'était un visage, il m'a semblé, enfin n'en disons pas plus. Non. Vous, de votre côté, vous avez trouvé. Si vous croyez avoir la bonne réponse, eh bien notez-la sur un petit papier, vous n'oublierez pas comme ça, et dans 15 jours, vous pourrez voir si c'était juste au début de notre prochain rendez-vous au Musée des Bulles. Il y a Gaston qui est en train de me souffler quelque chose. Ah! Vous savez qui sera le prochain invité au Musée des Bulles, Peyo? Non. Bien, le papa de Gaston Lagaffe. C'est pas vrai. Franquin. Ah, c'est pas tard. C'est un de vos amis, d'ailleurs. Oui. Vous avez travaillé avec lui? Je le connais depuis 30 ans. Ah ben dis donc, vous voyez comme quoi tout le monde se connaît bien et s'aime bien dans le monde des bandes dessinées. La visite est terminée, on ferme. C'est peut-être d'ailleurs le moment d'aller faire vos devoirs à domicile, les enfants. Vous avez lu des bandes dessinées pendant toute cette fin d'après-midi? Oui, volontiers. On n'ira pas jusqu'à Bruxelles comme ça.